Le signal a été rétabli. Nous voulons à cet effet remercier tous les autres qui nous ont accompagnés pendant que nous étions dans la rue en train de revendiquer le rétablissement du signal. Nous l'avons fait avec vous. Nous avons eu le temps de voir les instances de CESAC, la présidence de la République. Et nous profitons de l'occasion également pour remercier le président de la République et son directeur de cabinet Vital Kamerhe pour avoir bien voulu accéder à notre démarche ou à nos revendications. Nous leur promettons de faire notre travail le plus démocratiquement possible parce que vous savez, les journalistes sont là aussi pour aider la société à bien organiser, à bien s'organiser et puis aider notre jeune démocratie. Nous allons aussi améliorer notre contenu de programme qui sera diffusé à travers vos petits écrans. Alors, deuxièmement, c'est que nous nous sommes inscrits dans la logique de nos arriérés. Ça, c'était le point très important parce qu'on attendait les retours de signal. Le signal est là et notre prochaine démarche est donc de revendiquer nos arriérés. Je pense que dans les heures qui suivent, vous serez informés parce qu'il est prévu aujourd'hui un entretien avec les promoteurs que nous avons saisis hier avec un préavis de grève. Le préavis de grève disait donc que la grève devrait débuter de manière générale ce lundi 5 août. La coupure a duré pratiquement un mois. Nous ne savons pas aujourd'hui si les partenaires ou d'autres annonceurs vont retourner encore à RTVS 1. Ça aussi, c'est un manque à gagner que la chaîne ne pourra jamais récupérer. Donc, il y a même risque que la chaîne soit déclarée en faillite. Mais nonobstant cela, grâce à ce que nous allons appliquer comme travail professionnel, nous permettra aussi de bénéficier de l'appui des uns et des autres, c'est-à-dire les annonceurs et d'autres qui resteront fidèles à nous. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Vous avez toujours été avec nous. C'était les jeudis, vers 15h, que nous avons été contactés par le centre d'émission des ondes hertziennes pour que nous puissions connecter notre régie. Voilà. Et puis il y a eu reprise du signal. Le signal a été rétabli. Nous voulons à cet effet remercier tous les autres qui nous ont accompagnés pendant que nous étions dans la rue en train de revendiquer le rétablissement du signal. Nous l'avons fait avec vous. Nous avons eu le temps de voir les instances de CESAC, la présidence de la République. Et nous profitons de l'occasion également pour remercier le président de la République et son directeur de cabinet Vital Kamerhe pour avoir bien voulu accéder à notre démarche ou à nos revendications. Nous leur promettons de faire notre travail le plus démocratiquement possible parce que vous savez, les journalistes sont là aussi pour aider la société à bien organiser, à bien s'organiser et puis aider notre jeune démocratie. Nous allons aussi améliorer notre contenu de programme qui sera diffusé à travers vos petits écrans. Alors, deuxièmement, c'est que nous nous sommes inscrits dans la logique de nos arriérés. Ça, c'était le point très important parce qu'on attendait les retours de signal. Le signal est là et notre prochaine démarche est donc de revendiquer nos arriérés. Je pense que dans les heures qui suivent, vous serez informés parce qu'il est prévu aujourd'hui un entretien avec les promoteurs que nous avons saisis hier avec un préavis de grève. Le préavis de grève disait donc que la grève devrait débuter de manière générale ce lundi 5 août. Donc voilà, nous avons eu enregistré dans les arriérés comprenez donc la colère des agents qui ont tenu hier leur assemblée générale extraordinaire. Nous avons des journalistes qui étaient en campagne électorale avec Fayoulou Martin. Nous avons des journalistes qui étaient en campagne électorale avec Emmanuel Chadari. Nous avons des journalistes également qui ont accompagné l'actuel chef de l'État à l'époque, président de l'UDPS. Donc nous œuvrons en toute partialité
nous ne passons pas avec ce qui vient nous arriver, que les politiciens viendront encore nous imposer une mainmise. Nous voulons travailler de manière professionnelle et satisfaire notre public. Mais il y a aussi un regret. Le regret est d'ordre commercial de la chaîne. Vous avez vu pendant la coupure a duré pratiquement un mois. Nous ne savons pas aujourd'hui si les partenaires ou d'autres annonceurs vont retourner encore à RTVS 1. Ça aussi, c'est un manque à gagner que la chaîne ne pourra jamais récupérer. Donc, il y a même risque que la chaîne soit déclarée en faillite. Mais, nonobstant cela, grâce à ce que nous allons appliquer comme travail professionnel, nous permettra aussi de bénéficier de l'appui des uns et des autres, c'est-à-dire les annonceurs et d'autres qui resteront fidèles à nous, et surtout que cette coupure est indépendamment de notre bonne volonté, ni du côté technique, ni du côté administratif. C'est une coupure qui nous a été imposée. Voilà. Nous leur demandons, surtout à tous les annonceurs de la chaîne de la RTVS 1, à plus de compréhension possible pour que cela ne puisse pas rompre ces liens de coopération ou de collaboration qu'ils avaient avant la coupure des signaux. Les arriérés, de manière globale, étaient à 26 mois, mais après négociation, nous sommes descendus à 20 mois. Mais c'était prévu qu'à chaque mois, les journalistes puissent bénéficier d'un palier de 1 mois. Mais fort malheureusement de constater que depuis le mois d'avril, les journalistes, agents et techniciens, collaborateurs extérieurs et intérieurs ne touchent absolument rien. Voilà pourquoi hier nous avons saisi le promoteur et aujourd'hui nous avons un entretien avec lui. Dans les heures qui suivent, vous serez informés évidemment de ce qui sortira de cette rencontre. Mais ce sont des arriérés qui sont enregistrés dans les arriérés. Donc c'est 4 mois si vous calculez avril jusqu'au mois de juillet. Hier, à l'Assemblée générale extraordinaire que nous avons tenue, il a été bien demandé que des mesures idoines puissent être prises contre cette émission que les journalistes et même déploraient déjà au niveau interne. Donc je crois que nous avons fait de notre mieux pour informer également au promoteur de la chaîne, qui est aussi un politicien de l'opposition, membre de la MOUCA, que c'est parmi les plaintes que nous avons enregistrées pendant cette période de coupure. Donc je pense que il est plus compréhensible aujourd'hui que cette émission-là soit élaguée ou soit beaucoup plus aménagée dans le sens de l'équilibre. Mais sinon, c'est vraiment une émission que peut-être la plupart des Congolais ne suivront plus sur les antennes de RTVS selon ce que les agents ont décidé. C'est vrai, avec un petit problème technique à notre niveau ici, pas au niveau du diffuseur. Cela est en train de s'arranger pour améliorer. Ça, c'est le signal analogique, mais du côté TNT, tout est bon. Nous avons même notre signal qui est sur satellite. Les gens, nous avons eu le feedback des gens qui sont à l'intérieur, qui nous relaient pendant les informations que le signal a été rétabli à 100%. Donc nous leur demandons de continuer à nous rester fidèles, de continuer à suivre nos programmes, parce que cette fois-ci, c'est parti pour ne plus couper les signaux. Je crois que les chefs de l'État et les services qui ont eu à contribuer pour cette coupure ne le feront plus jamais. Ce sont des remarques que nous avons eu à les faire de vive voix auprès des conseillers qui nous ont reçus au niveau de la présidence de la République. Vous êtes sur la radio Bissonioso Congo RDC. Ah bon? Oui, tapez www.radio